Dans une ville pleine d'agitation, les gens marchent vite. Leurs visages reflètent l'attention et leurs yeux ne se détachent pas des écrans. Le son incessant des notifications et le bourdonnement des machines rythment nos vies accélérées. Nous vivons à une époque qui vénère la vitesse. Exécuter des tâches instantanément, communiquer sans délai et accélérer sans cesse tout ce que nous faisons. Nous avons bâti une civilisation où attendre est une charge, où l'espace entre deux actions s'est tellement réduit qu'il semble disparaître, et où le temps lui-même paraît compressé. La course constante pour aller plus vite est devenue notre devise. Produire plus vite, consommer plus vite, vivre plus vite. Cette frénésie nous a apporté des avancées technologiques incroyables et un confort inimaginable pour les générations passées. Mais à quel prix? Nos corps s'épuisent, nos esprits se troublent et nos relations se brisent. La vitesse est devenue une idole de notre temps. Les horloges dictent chacun de nos pas. Les écrans détournent notre regard. Et nous vivons avec la fausse croyance que plus nous allons vite, plus nous profitons de la vie. Pourtant, regarde la tortue, qui avance lentement en portant sa maison sur son dos. Elle ne rivalise pas avec le lièvre, elle suit son propre rythme et atteint sa destination. Ralentir, c'est retrouver ce flux naturel. C'est comprendre que chaque chose a son moment, son temps pour éclore. Comme la fleur qui ne s'ouvre que lorsque le soleil l'appelle, jamais avant. Dans les anciens textes taoïstes, on trouve cette invitation. Cesser de bouger frénétiquement, comme un papillon prisonnier de sa propre lumière. La vraie clarté ne réside pas dans l'excitation de l'instant, mais dans la sérénité de l'être. Lorsque nous courons sans arrêt, non seulement nous épuisons notre corps, mais nous obscurcissons notre perception. Nous devenons incapables de voir la beauté simple du monde qui nous entoure, cette essence pure que seul peut percevoir celui qui sait s'arrêter. Celui qui ralentit n'est pas un rêveur déconnecté, mais un observateur attentif. Il perçoit ce que les autres ne voient pas. La lumière du soleil sur l'eau, le murmure des arbres dans le vent, l'odeur de la terre après la pluie. Il ne fait pas moins que les autres, il fait simplement les choses autrement. La vitesse a effacé la profondeur du monde, et en ralentissant, nous retrouvons cette richesse cachée. Il est étonnant de constater à quel point la lenteur fait peur dans le monde actuel. Dans les bureaux, les transports, nos vies, tout doit aller vite, produire, performer. Nous avons confondu la rapidité avec la valeur, la précipitation avec l'importance. Mais dans cette course effrénée, qui prend le temps de réfléchir à la direction que nous prenons réellement, face à cette accélération incontrôlable, le taoïsme nous offre une sagesse millénaire qui nous rappelle ce que nous avons oublié. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la hâte, mais dans la capacité à ralentir. La nature ne précipite jamais les saisons. Chacune suit son propre rythme parfait. L'hiver ne tente pas de devenir le printemps avant l'heure, et la graine ne se presse pas de devenir fleur. Chaque chose a son moment, son propre cycle de croissance. Dans les paraboles de Shi, on raconte l'histoire d'un homme qui, en essayant de faire pousser ses plantes plus vite, en tirant sur leurs tiges, ne réussit qu'à les faire flétrir. La leçon est claire. Forcer les choses nous éloigne du Dao. Le taoïsme nous enseigne à respecter les cycles naturels, aussi bien dans le monde qui nous entoure qu'en nous-mêmes. Notre corps, notre esprit, nos relations, tout a ses saisons, ses périodes d'action et ses temps de repos. Comme le disait Sang, le monde est trop rempli de choses et les hommes s'y perdent. Ce n'est pas la quantité d'objets qui nous accable, mais la dispersion de notre attention. Le sage taoïste ne cherche pas à tout faire, mais à être pleinement présent dans ce qu'il fait. Une action accomplie avec lenteur et conscience possède une profondeur que la vitesse ne pourra jamais atteindre. Ralentir ne signifie pas se détourner du monde, mais approfondir notre lien avec lui. C'est aller au-delà de la superficialité des choses pour en atteindre l'essence. Un bon exemple en est le calligraphe.
dont le geste ne recherche pas l'efficacité au sens moderne, mais se distingue par la lenteur, la respiration et une pleine présence. Chaque trait de son pinceau reflète une attention profonde qui, dans sa simplicité, possède une intensité impossible à imiter. Mais ralentir demande du courage, car dans notre société actuelle, la lenteur est souvent perçue avec méfiance, associée à la paresse ou à l'isolement. Pourtant, c'est peut-être exactement le contraire. Plus nous courons, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. La lenteur n'est pas l'ennemi du progrès, mais sa conscience. Elle exige une forme de foi. Foi dans le processus invisible de maturation, foi dans ce qui grandit sans bruit. Si nous ignorons les rythmes naturels, si nous cherchons à forcer une croissance constante sans accorder le repos nécessaire, nous créons un déséquilibre qui finira par se manifester sous forme d'épuisement, de maladie ou d'échec. Comme dit un ancien proverbe, si tu es pressé, tu n'arriveras jamais. Le maître Luong, dans un traité oublié, enseignait « L'homme pressé oublie que la vie ne répond pas à des ordres, mais à des invitations. La vie s'ouvre non par la force, mais par la douceur. Le fruit ne mûrit pas plus vite sous notre insistance. La rivière ne s'élargit pas à cause de notre exigence. Tout suit une courbe lente et secrète qu'il faut respecter pour vivre en harmonie. Ralentir, c'est aussi apprendre à laisser les choses venir à nous. Dans un monde qui cherche à tout contrôler, tout planifier, tout mesurer, cette idée peut sembler presque hérétique. Pourtant, il existe une sagesse dans le relâchement, un savoir ancestral qui nous invite à lâcher prise pour voir plus clairement. Le plus grand cadeau de la lenteur est peut-être cette lucidité sereine, une forme de clarté qui ne juge pas, ne compare pas, mais observe avec tendresse. Ceux qui vivent lentement développent une écoute plus profonde. Ils ne réagissent pas, ils répondent. Ils ne cherchent pas à remplir les silences, ils les habitent. Et dans cette attention portée au monde, une nouvelle relation au temps s'installe, un temps qui n'est plus linéaire, mais vivant et respirant. Chaque instant devient un monde en soi, chaque geste une offrande. Quand nous courons sans cesse, notre attention se fragmente. Nous sommes physiquement présents, mais mentalement ailleurs, émotionnellement dispersés. Cette déconnexion constante nous empêche de vivre pleinement, de profiter de nos expériences et d'entrer en relation de manière authentique avec les autres et avec le monde. Le taoïsme, à l'inverse, prône une présence totale à l'instant. Pas une présence tendue ou forcée, mais une ouverture naturelle à l'ici et maintenant. Cette forme d'attention transforme l'ordinaire en extraordinaire. Soudain, une tasse de thé devient une expérience cosmique. Une promenade en nature révèle des merveilles insoupçonnées et une simple conversation devient une vraie rencontre. On dit « le Tao n'est jamais pressé ». Pourtant, tout s'accomplit. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas agir, mais que toute action doit se faire en harmonie. Il y a des moments où il est nécessaire d'agir vite, certes, mais ces moments sont rares, et leur justesse naît d'un long silence. Nous ne sommes pas faits pour être des machines, même elles s'usent si on ne leur accorde pas de repos. L'être humain a besoin de rythme, de pause, de lenteur, de vide. Et le vide n'est pas un manque, c'est un espace d'accueil. Tout comme un bol vide peut recevoir de l'eau, un esprit vide peut accueillir l'instant. Le taoïsme ne promeut pas l'immobilité, ni ne rejette l'action. Il cherche l'équilibre dynamique, le shong, ce juste milieu où l'action et le repos, l'effort et le lâcher-prise, la vitesse et la lenteur se complètent harmonieusement. Car il existe des moments où la rapidité est nécessaire, où l'urgence est réelle et l'intensité indispensable. Le sage taoïste ne s'attache pas à une lenteur dogmatique. Il adapte son rythme aux circonstances, comme l'eau qui épouse le relief du terrain qu'elle traverse. Ainsi,
La clé n'est pas de rejeter la vitesse, mais de développer la sagesse pour discerner quand il est temps d'accélérer et quand il est temps de ralentir. Ralentir, c'est oser affronter cette ombre, non pas pour lutter contre elle, mais pour l'accueillir. C'est s'asseoir avec elle, comme avec un vieux ami, et découvrir qu'elle n'est pas une ennemie, mais une partie du tout. Et dans cette apparente immobilité, une transformation se produit. L'esprit, libéré de la dispersion, se calme. Le cœur, libéré de la hâte, s'ouvre. Nous commençons à percevoir ce que la vitesse nous avait volé. La lumière dansante sur l'eau, le sourire fugace d'un passant, la patience d'un arbre qui pousse en silence. Ces petites révélations ne sont pas des distractions, mais des rappels que le sacré réside dans le quotidien, attendant d'être vu. Le taoïsme nous enseigne également l'humilité de la lenteur. Celui qui se hâte trébuche, disait Lao Tzu. La précipitation est une illusion d'importance, une tentative de dominer le temps, mais le temps, comme le Tao, ne peut être possédé. Il se donne à ceux qui l'accueillent avec respect, à ceux qui acceptent de ne pas tout comprendre ni tout contrôler. Ralentir, c'est reconnaître que nous ne sommes pas maîtres du monde, mais ses hôtes, invités à danser avec lui dans une harmonie fragile. Le plus grand trésor ne se trouve pas à la fin d'une course effrénée, mais dans le creux d'un pas simple, dans la calme du souffle, dans la paix du regard. Ainsi, dans le secret du pas ralenti, une autre voie s'ouvre, celle du retour. Pas un retour vers le passé, mais un retour vers l'intérieur, ce lieu silencieux d'où tout surgit, où rien n'est encore séparé, ni dispersé. Le retour, disait Lao Tzu, est le mouvement du Tao. Tout ce qui s'éloigne doit revenir un jour. Tout ce qui s'agite finit par se calmer dans la spirale des saisons, dans le battement des jours et des nuits, dans le flux des marées. C'est toujours ce mouvement de retour qui agit en silence. Celui qui ralentit se synchronise avec la respiration profonde du monde. Il ne cherche plus à capturer l'instant, mais à être capturé par lui. Il ne lutte plus pour dominer sa vie, mais pour s'harmoniser avec elle, comme un instrument qui accorde ses cordes au rythme de la musique. Et alors, dans ce consentement, quelque chose doublé ressurgit. La joie simple d'exister, sans condition ni mérite. Pas une joie bruyante ni éclatante, mais une joie douce, tissée de silence et de gratitude. Ralentir n'est pas seulement changer de vitesse, c'est changer notre façon de voir. Ce n'est pas fuir les responsabilités, mais enraciner nos actions dans un terrain plus profond. Ce n'est pas rejeter l'effort, mais purifier l'intention qui le soutient. Le sage ancien n'enseignait pas seulement l'économie du geste, mais une manière d'être, une façon de marcher dans le monde avec légèreté, respect et émerveillement. Il savait que la lenteur n'est pas une fin en soi, mais une porte vers une fécondité juste. Celui qui ralentit découvre que le monde ne cessait jamais de l'attendre, que le chant du vent dans les arbres, le rire des enfants, le silence des collines, l'éclat d'une étoile à l'aube pâle, tout cela était là, patient, suspendu, attendant d'être accueilli dès que nous cesserions de courir. Alors, l'âme se souvient. Elle se souvient qu'avant la course existait la marche, qu'avant l'ambition était l'élan, qu'avant le projet était la vie simple offerte. Et dans cette mémoire retrouvée, elle apprend à ne pas craindre la lenteur, mais à se reposer en elle, comme un voyageur épuisé qui pose enfin sa tête sur la terre chaude sous un ciel infini.